Coucou Flo, un youtubeur a dit que l'IA allait remplacer l'UGC, tu en penses quoi? Au-delà que cette affirmation n'a aucun fondement et qu'elle est 100% putaclic, j'en pense qu'elle est fausse. Pour moi, c'est un peu du même acabit que l'UGC Premium va remplacer l'UGC natif. Et je te partage dans ce nouvel épisode mon avis sur la question. C'est à croire que les gens qui ne font pas d'UGC sont mieux renseignés que les créateurs eux-mêmes sur ce qui se passe dans notre métier. Blague à part, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des marques, des agences et des créateurs, et aujourd'hui, j'ai une opinion plutôt tranchée sur la question et je te la partage. Au programme de ce nouvel épisode, nous allons voir ce que l'IA peut apporter à l'UGC et comment nous autres créateurs pouvons en tirer profit sans perdre notre âme. Commençons d'abord par remettre l'église au centre du village. L'IA, ce n'est pas un robot magique qui va nous piquer notre job, c'est un outil, point barre. Et comme n'importe quel outil, que ce soit un smartphone, un ordinateur ou un logiciel de montage, ce qui compte, c'est ce que l'humain derrière va en faire. Prenons un exemple. Si demain vous demandez à ChatGPT de vous écrire un script en mode « fais-moi une vidéo qui vend », vous allez obtenir un script de vidéo qui sera plat, sans émotion et qui ne convertira pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'IA n'a pas votre vécu, n'a pas votre vibe et n'a surtout pas votre connexion avec l'audience que vous visez. Maintenant, imaginons que vous utilisiez l'IA pour brainstormer. Vous allez lui dire par exemple, donne-moi 10 idées de vidéos qui vont convertir pour une marque de cosmétiques bio. Vous allez obtenir une base de concepts brut que vous allez pouvoir vous approprier et transformer en quelque chose d'unique. Et c'est là toute la différence sur laquelle j'ai envie d'attirer votre attention en premier lieu. Un créateur qui utilise l'IA pour faire du copier-coller, c'est un peu comme un chef cuisinier qui vous sert un plat surgelé. C'est super fade. Mais à l'inverse, celui qui est capable d'utiliser l'IA pour booster ses idées et sa créativité, c'est un chef qui a une vraie signature. Pour moi, l'IA, elle n'est pas là pour remplacer la créativité, mais elle est là pour lui donner une autre dimension et la booster. Mais alors comment l'IA et l'UGC peuvent bosser main dans la main? Parce que oui, selon moi, il existe des synergies puissantes qui sont très intéressantes autant pour les marques que pour les créateurs. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour mieux comprendre la question de l'IA va-t-elle remplacer l'UGC, il faut déjà prendre en considération la raison pour laquelle les marques se dirigent vers l'IA. Elles le font avec une idée plutôt précise en tête, c'est de pouvoir dupliquer un contenu qui a déjà fait ses preuves et tester le même contenu sous différents angles marketing en termes de publicité. Imaginons 2 secondes, demain je filme une vidéo UGC pour une paire de sneakers. Dans cette vidéo, on me verrait par exemple courir dans un parc et parler de la paire de sneakers et de comment je l'ai intégrée dans ma routine de footing. Avec l'IA, une marque pourrait prendre ma vidéo et changer par exemple l'environnement. On me verrait courir à la plage, courir en ville, histoire de tester différentes audiences géographiques. L'IA va apporter dans ce cas-là la possibilité sur une vidéo avec sa vibe authentique de créer plein de déclinaisons sur d'autres arguments marketing, d'autres environnements, d'autres qualités, d'autres angles même de vue, pour voir ce qui peut fonctionner en termes de publicité. Il faut vraiment comprendre qu'une marque a des enjeux marketing et qu'elle doit tester, tester et encore tester jusqu'à trouver les bonnes formules pour les publicités, sachant que ces formules-là vont évoluer. Et le tout, elles doivent le faire en maîtrisant le budget, ce qui n'est pas une mince affaire, je peux vous le dire. Mais attention, n'oublions pas que le point de départ, ça reste ma vidéo, celle où il y a mon image et ma voix. Là où je veux attirer votre attention, c'est que tu peux avoir les meilleures IA, si tu n'as pas les créateurs au point de départ, tu n'auras pas d'authenticité parce que ça ne s'invente pas. Et donc qu'est-ce qui se passe du côté des créateurs? Pour moi, l'arrivée de l'IA va ouvrir la porte à d'autres types de collaborations dans lesquelles on va venir céder notre image pour une utilisation via l'intelligence artificielle. Dans l'idée, une marque pourrait demain rémunérer des créateurs pour obtenir une série de vidéos qui serviront ensuite de modèle pour leur intelligence artificielle. Je considère que ça pourrait être des collaborations beaucoup plus rentables dans la mesure où à partir d'une vidéo, ils vont pouvoir générer 10 autres vidéos, mais que vous n'avez filmé qu'une seule fois. J'imagine donc un futur avec l'intelligence artificielle où les créateurs pourraient être bookés pour fournir une sorte de bibliothèque de plusieurs vidéos. Ces vidéos, on va céder leur utilisation via l'intelligence artificielle pour une période donnée, par exemple imaginons 1 an. Et en échange, l'idée serait de toucher une sorte de cachet ou bien un peu comme des royalties. C'est comme faire une chanson et que cette chanson soit réutilisée dans des remixes et qu'à chaque fois qu'elle est utilisée dans un remix, on touche un petit quelque chose. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, pour que les collabs se passent bien d'un côté comme de l'autre, il faut qu'elles aient un cadre. N'oublions pas que donner son image à une marque, même sur une période donnée pour qu'elle soit dupliquée et réutilisée via l'intelligence artificielle, c'est pas complètement anodin. Voici donc quelques pistes de réflexion auxquelles j'ai pensé suivant les dernières informations que j'ai eues et qui pourraient venir cadrer ce genre de collaboration avec l'intelligence artificielle.
Premièrement, on pourrait instaurer un système de royalties. Je considère par exemple que si une marque utilise ma vidéo UGC pour générer d'autres contenus, alors je mérite un petit peu ma part du gâteau. L'idée serait donc de négocier une sorte de royalties qui tomberait pour chaque nouveau contenu créé pour rémunérer un petit peu cette cession de droits. Pour moi, ça garantit que le travail que l'on a fait une fois et qui est ensuite réutilisé continue d'obtenir une rémunération. Soit on détermine un montant fixe pour chaque nouveau contenu créé, soit on récupère un pourcentage des gains réalisés par ce nouveau contenu. Ces royalties pourraient prendre différentes formes, comme par exemple un pourcentage des gains réalisés par le contenu qui a été créé, ou bien une sorte de cachet fixe qu'on toucherait pour chaque nouveau contenu qui a été réalisé. Pour les créateurs, ça garantit que le travail initial qui permet la duplication via l'intelligence artificielle continue d'être rémunéré à sa juste valeur, et pour autant, nous, on fournit pas de travail supplémentaire. Une autre option consisterait à lier le paiement au résultat des campagnes publicitaires. Si l'une des vidéos qui a été générée par IA explose en termes de vente ou en termes de vues, je pense qu'il serait normal qu'on soit rémunéré en accord. On pourrait par exemple imaginer des clauses dans les contrats qui dit que pour chaque contenu généré par IA qui dépasse un certain seuil, par exemple 100 000 vues ou bien 10 000 ventes, alors on touche un cachet bonus de 200 € par exemple. Ainsi, si un contenu généré par IA fonctionne et explose, alors on peut être rétribué à hauteur du succès de cette nouvelle campagne. Ensuite, je pense que les créateurs devraient pouvoir choisir les arguments marketing auxquels ils prêtent leur visage. Imaginons 2 secondes, on travaille avec une marque de soins pour la peau. Par exemple, pour une créatrice qui a 20 ans, j'ai peut-être pas forcément envie de voir mon visage associé à des arguments marketing comme l'anti-âge, parce que ça ne me correspond pas. Et en plus, ça risque d'entacher ma crédibilité. L'idée serait donc de négocier un petit peu le cadre marketing, c'est-à-dire demander à la marque une liste des arguments marketing des produits qu'on va représenter et dire cela j'accepte, cela je refuse. Ainsi, à la question l'IA va-t-elle remplacer les créateurs UGC, ma réponse est évidemment non. Il est indéniable que les marques adorent l'intelligence artificielle pour pouvoir dupliquer les contenus et gagner du temps. Néanmoins, il ne faut pas oublier que sans vrais UGC, sans vrais créateurs, il est très difficile pour une IA de reproduire l'authenticité, le ton, ces petites choses qui font qu'un UGC va fonctionner. Pour les créateurs, je considère l'arrivée de l'intelligence artificielle comme étant une opportunité qu'il va falloir saisir. Encore une fois, en cédant notre image à des marques pour une utilisation via intelligence artificielle, on peut ouvrir la porte à des collaborations encore plus rentables sur lesquelles nous n'avons pas besoin d'intervenir en termes de script, de montage ou même de tournage. Pour faire plus simple, c'est de l'argent gagné sans avoir à bouger le petit doigt. En tout cas, c'est mon avis et je suis très curieuse d'avoir également le vôtre dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes de UGC Mastermind. Ciao!